Bonjour, chers tous et chères toutes, chers créateurs et créatrices du vivant. Voilà, cette chronique, la thématique de cette chronique, je l'ai choisie en fonction de l'actualité, parce que je suis vraiment bouleversée par tout ce qui se passe, par toute cette violence. Et je me demandais comment transmettre aux jeunes une culture du respect. Qu'est-ce qui a fait défaut? Où on en est avec ça? Oui, aujourd'hui, nous parlons beaucoup de violence, de harcèlement, voire même pire, de passage à l'acte, les relations toxiques. Enfin voilà, c'est vraiment en arrière-plan de beaucoup de sujets d'actualité. Et derrière tous ces phénomènes, pour moi, se cache une question existentielle, c'est celle-là, quoi. Comment transmettre à nos jeunes une véritable culture du respect? Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là qui se fait plus, qui se fait pas. Le respect ne s'enseigne pas seulement avec des règles et des interdits. Il va se construire dès l'enfance, à travers l'exemple parental, le dialogue, l'éducation, l'environnement. Et ce que j'appelle l'éducation affective, c'est aussi leur apprendre à reconnaître leurs émotions, à les exprimer, à écouter celles des autres, à comprendre les émotions des autres, à comprendre la notion de consentement, le respect des limites. Je sais pas par où ça ne passe plus. C'est apprendre qu'une relation saine, c'est précieux, qu'on en retire du bénéfice, que les choses, on peut les traiter non pas par la domination, la peur, mais par l'alliance, par l'amour. Et voilà, on est aujourd'hui blindé de stéréotypes, on va stigmatiser tellement de choses tout pourrait être tellement plus simple. Pourquoi un garçon devrait être fort, puissant? Pourquoi une fille devrait être douce, séduisante? Voilà, c'est tous ces clichés aussi qui vont enfermer chacun dans un rôle qui ne lui correspond pas forcément, mais au regard de la société, il y a une construction qui se fait et qui peut entraîner beaucoup de déséquilibres. Je crois que c'est important, oui, de permettre à nos jeunes garçons d'exprimer leur sensibilité, d'engager une fille à affirmer ses ambitions sans qu'elle soit jugée. Voilà, allons vers une société plus égalitaire. Il y a des différences, différences de sexe, différences de génération, et ça c'est chouette, mais comment l'organiser dans cette alliance, dans une évolution plus sereine et plus respectueuse? Donc oui, les réseaux sociaux, oui, les écrans, ça j'en ai beaucoup parlé. On construit un monde à travers ces écrans qui est fait de fake news, qui semble être inspirant pour eux, mais en fait ce sont des modèles qui engagent à la jalousie, à l'envie, au rejet. Enfin, il n'y a pas que ça, je ne vais pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais en fait, on peut diaboliser les réseaux sociaux, et il y a de quoi. Mais à côté de ça, vu que c'est compliqué visiblement de freiner cette expansion toxique, aidons les jeunes à développer leur esprit critique. Moi, j'avais déjà fait une chronique là-dessus, c'est comment on peut leur faire confiance, comment on les amène à défier, à se projeter différemment, à aller chercher d'autres réponses, à aller oser sa parole. Donc transmettre la culture du respect, c'est pour moi offrir aux jeunes des outils pour construire des relations équilibrées avec les autres, avec eux-mêmes. C'est leur apprendre qu'ils méritent aussi d'être écoutés, considérés. C'est lutter contre toute violence. On en parle beaucoup en ce moment. Voilà, construire quelque chose, les aider
à aller vers qui ils sont, à accepter leur singularité, à accepter la singularité de chacun, quel qu'il soit. Nous sommes des humains parmi les humains. Le vivant, c'est toutes les espèces réunies. Et c'est ça qui peut être précieux pour le monde de demain. Parce qu'un enfant qui grandit dans le respect a toutes les chances de devenir un adulte capable de respecter les autres et de se respecter lui-même. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle chronique L'âme nomade.